Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je n'hésite pas à changer complètement le programme d'un de mes cours pour un de mes membres si je pense que c'est nécessaire et pourquoi je pense que vous devriez faire pareil et comment vous adapter à cette situation. Salut la team, salut les coachs. Comme je le dis très souvent, pour moi la plus grande qualité d'un coach, au-delà de sa technique et de ses compétences, c'est son adaptabilité, sa capacité à s'adapter à chacun, à transmettre son message, peu importe le type de personne qu'il a en face de lui, mais également à adapter ses entraînements, bien entendu, en fonction du profil de son membre, mais aussi de l'humeur du jour. Et aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus loin en catégorisant finalement les gens qui fréquentent des box de CrossFit en deux grandes catégories, même si on pourrait aller encore un petit peu plus loin par la suite. D'un côté, on a les gens qui font du CrossFit comme du fitness, parce que c'est la méthode qu'ils aiment, parce que c'est fun et qu'ils veulent être plus en forme, perdre du poids, être plus sexy sur la plage, avoir plus confiance en eux, etc., etc. Le CrossFit, pour eux, est simplement un outil. De l'autre côté, on a les gens qui s'entraînent en CrossFit pour devenir meilleurs en CrossFit, qui veulent faire des compétitions, qui veulent faire des scores aux Open, qui veulent vraiment apprendre les compétences inhérentes à cette pratique et, pour ainsi dire, au sport. Pour faciliter la suite de la discussion, on va appeler les gens qui font du CrossFit Fitness le groupe Fit et ceux qui veulent progresser aux Open ou en compétition le groupe Open. De manière évidente, tout le monde dans ces deux groupes veut être plus fit, en meilleure santé et progresser. Mais d'un côté, le CrossFit est un outil pour y parvenir. De l'autre, il est une finalité également. Ça veut dire que quand je vais faire 20 minutes de skill snatch pour parfaire ma technique, j'ai un groupe qui va être très intéressé et un autre qui pourrait peut-être faire autre chose. Parce que soyons francs, si je fais 20 minutes de skill snatch à basse intensité, est-ce que je suis à ce moment-là en train d'améliorer mon fitness? Je suis clairement en train d'améliorer une de mes 10 compétences travaillées par CrossFit, principalement en l'occurrence la coordination. Mais est-ce que je suis en train d'améliorer ma condition physique, ma work capacity, ma capacité à m'adapter, ma perte de poids, mes abdos, ma prise de masse musculaire? Eh bien tout ça, clairement pas. Et si je m'entraîne que 2 ou 3 fois sur la semaine, 1 heure, ça veut dire que je consacre une grande partie du temps que j'ai pour être en meilleure santé, plus fit, etc. à travailler sur mon snatch à basse intensité et donc finalement ne pas vraiment entrer dans mon objectif, en tout cas pas sur l'instant. Est-ce que je n'aurais pas plus intérêt pendant ces 20 minutes à faire 2 EMOM de 8 minutes avec du repos entre les deux, avec des mouvements assez simples comme des dumbbell snatch et des burpees? A l'inverse, pour le groupe Open, si je ne fais jamais ces skills snatch, je ne vais pas progresser dans certaines compétences spécifiques du CrossFit comme le snatch, le squat snatch, etc. Et ce serait pareil pour des mouvements très techniques comme le ring muscle up par exemple. Donc on se retrouve finalement avec deux groupes dans le même cours qui ont, oui, des objectifs communs, mais aussi des objectifs différents et donc des besoins différents. Alors je peux soit organiser des cours d'un côté et des cours de l'autre, mais en fait ça va poser deux problèmes. Le premier, c'est qu'on ne va pas respecter le principe de communauté où tout le monde s'entraîne ensemble en CrossFit. Et le deuxième, c'est que si on est tout à fait honnête avec la démarche, une énorme majorité des fréquentants de box de CrossFit sont dans le groupe fitness. La plupart des gens viennent nous voir pour être plus fit, en meilleure santé, avoir plus d'abdos, plus confiance en eux, plus de pecs, plus de fesses. En gros, on a beaucoup plus d'objectifs fitness, surtout quand on entre dans la boxe, que d'objectifs open. Et là, soyons clairs, c'est à nous de nous adapter. Et ça commence par une discussion. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends du CrossFit? Qu'est-ce que tu attends de notre boxe et de notre coaching? Si tu veux devenir meilleur en CrossFit, peu importe ton niveau actuel, parce que souvent on a tendance à faire une distinction sur le niveau de maintenant. Puisqu'il est bon, puisqu'il est athlétique, forcément on va le faire progresser sur des skills advanced et forcément il va être bon aux Open, etc. etc. Mais déjà c'est peut-être pas ce qu'il veut. Et si j'ai quelqu'un qui n'a pas le niveau aujourd'hui, mais qui veut quand même participer à des compétitions en scaled au début, participer aux Open en scaled et puis un jour en RX, mais lui aussi, il faut que je lui donne ce qu'il souhaite. C'est pour ça que c'est très important d'avoir cette discussion et savoir ce que les gens veulent pour pouvoir mieux leur donner. Et là, on a deux choix. Soit on peut faire des cours séparés. Personnellement, je ne suis pas fan, mais ça peut s'organiser. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez des idées là-dessus. Ou alors, dans le même cours, avec un très bon coaching, je permets aux gens de faire deux choses différentes. Alors à CrossFit Recan, et comme vous, je vous invite à le faire, eh bien, on adapte les entraînements pour chacun,
Pas seulement avec le scaling des mouvements, des charges, etc., mais aussi avec l'intention. Quel est ton objectif? Parce que c'est tellement différent d'avoir 45 ans et de vouloir se remettre en forme et d'avoir 35 ans et de vouloir participer au quart de finale des Games l'année prochaine, que oui, vous pouvez vous entraîner en même temps, mais je ne vois pas pourquoi vous feriez exactement la même chose. J'avais dit qu'on pouvait aller encore plus loin et je ne vais pas développer longtemps, mais c'est vrai qu'au milieu, on pourrait mettre une troisième catégorie qui est un petit peu la catégorie performance. Ça veut dire que si par exemple je suis basketteur et que je veux faire ma condition physique en CrossFit, si je suis pompier et que je veux devenir meilleur dans mon boulot et que je veux faire ma condition physique en CrossFit, je suis un petit peu à mi-chemin entre ces deux catégories, mais je suis clairement plus du côté fitness, certes du coup plus poussé, la préparation physique générale avancée du CrossFit, mais est-ce que si je suis basketteur ou pompier, j'ai besoin d'apprendre à faire un ring muscle up ou un squat snatch? Clairement pas. Je sais que ça peut soulever des questions, voire même des polémiques, mais j'ai envie d'avoir votre avis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce principe des tracks que j'ai déjà vu chez Ben Bergeron et qu'on met clairement ici en place à CrossFit Recane. J'ai envie de votre avis parce que ça va me permettre de faire mieux dans ma programmation, dans mes box et dans mes formations. Et si vous êtes toujours là à ce moment de la vidéo, c'est que vous êtes très intéressé par le développement de votre coaching et pour ça, je vous invite à recevoir ma formation gratuite sur le InWOD Management qui va vous apprendre comment gérer une heure de cours, comment justement vous adapter à chacun, faire vivre une vraie expérience, un bon moment et créer des victoires chez chacun de vos membres. Pour la recevoir, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description ou juste ici. Merci de partager cette vidéo avec moi et de faire évoluer votre coaching et d'accomplir tous les jours un peu plus notre mission. Peace!